Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide. Donc dans un premier temps c'était pour vous prévenir que sur Bybit vous aviez des nouvelles paires de trading qui avaient été ajoutées. Donc vous avez 4 nouvelles paires qui ont été ajoutées avec les USDT. Donc avant vous aviez uniquement les contrats BTC USDT, maintenant vous avez ETH USDT, Link USDT, LTC USDT et XTZ USDT. Donc vous avez les 4 paires maintenant que vous pouvez trader avec vos USDT, sachant que vous avez également une promotion de 30%, donc qui vont mettre en place à partir du 26 et qui va durer pendant un mois. Donc en fait pendant un mois vous aurez 30% de réduction sur tous vos frais pour ces 4 paires, donc les 4 nouvelles qu'ils ont ajoutées ici. Donc voilà, ça c'est pas mal parce que avant avec l'USDT on pouvait juste trader le Bitcoin et maintenant ils ont ajouté 4 altcoins en plus. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça c'était pour Bybit, donc pour la nouveauté sur Bybit. Maintenant on va faire une analyse sur le Bitcoin. Donc ça fait longtemps que je n'en avais pas fait et là en plus il s'est passé beaucoup de choses. Donc on va faire une analyse rapide sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin jusqu'à mardi, on était toujours à l'intérieur de notre canal. Donc là, vous voyez qu'il y avait le canal que je vous avais déjà partagé, soit sur la chaîne YouTube ou sur le Discord, je sais plus. Donc je fais beaucoup plus, je fais pas mal d'analyses en fait que je partage sur le Discord. Donc j'en fais régulièrement. Donc voilà, je sais pas si je l'avais partagé sur la chaîne YouTube, mais il me semble que oui. Donc il y avait le canal haussier ici dans lequel on était bloqué depuis début septembre. Donc vous voyez qu'il était très très bien tracé. On était à l'intérieur du canal. Tant qu'on était à l'intérieur du canal, on avait les obliques, les lignes du canal qui jouaient le rôle de support de résistance. Donc là, jusqu'à mardi, on était toujours à l'intérieur, donc on était toujours bloqué sous cette résistance ici. Donc on avait la résistance des 12 000 $ plus l'oblique supérieur du canal qui jouait également qui jouait le rôle de résistance. Donc toute cette zone-là, en fait, on avait une accumulation de résistance. Donc il y avait beaucoup de résistance dans cette zone. Donc on avait également des divergences. Et on avait donc de fortes probabilités d'être rejeté dans cette zone et de repartir dans une tendance baissière pour retester le bas du canal. Donc là, c'est pas ce qui s'est passé, comme vous l'avez constaté hier. Il y a eu... en fait, on a traversé la zone. Donc il y avait la grosse résistance, la zone qui était ici. Et forcément, juste au-dessus, vous aviez un énorme pool de stop loss, donc de tous les gens qui avaient short ici dans cette zone, vers les 11 900, 12 000 $. Ils avaient tous mis leur stop loss juste au-dessus. Et donc, quand les acheteurs ont réussi à traverser la zone, là forcément, ça a entraîné derrière un énorme pump. Donc, vous avez eu un énorme short squeeze avec le prix derrière qui a pump et qui est remonté jusqu'à 13 000 $. Donc ça c'était pour le canal. Donc maintenant le canal il n'existe plus, il a été traversé. Là maintenant on a un support au niveau des 12 000 $. On a maintenant toujours une très grosse résistance. Donc c'est la dernière résistance qu'on a sur le Bitcoin. Je parle de résistance majeure avant les 20 000 $. Donc c'est toute la zone ici que j'ai mis en rouge. Donc là en rouge, on a donc la dernière grosse résistance, donc c'est entre 13 000 et 13 800, donc c'est toutes ces zones-là en rouge. Donc pour l'instant, vous voyez que cette nuit, on est venu taper dedans et on a été rejeté. Donc voilà, ça c'est vraiment la dernière grosse résistance. Si on traverse cette zone-là, il n'y a plus de résistance jusqu'au dernier plus haut, jusqu'à l'ATH du Bitcoin de 2017 à 20 000 $. Il y en a peut-être une dernière encore à 17 300, 17 200 plutôt. Là, il y aura peut-être une dernière ici encore. Mais voilà, après, franchement, c'est autoroute jusqu'à 20 000 $. Donc bien sûr, pour qu'on arrive à traverser cette zone, ça va être très compliqué. Mais si on y arrivait, si vraiment on arrivait encore à pump et à traverser cette zone-là, on pourrait repartir dans une parabole. Et dans une parabole qui nous amènerait jusqu'aux 20 000 $. Moi, c'est vraiment le scénario, si on arrive à passer cette zone-là en rouge, je pense que c'est ce que ça va faire. Soit là, on fait un double top et on est rejeté,
dans cette zone au niveau de cette résistance. On a un retournement de la tendance dans cette zone et un Bitcoin qui va repartir dans une tendance haussière et qui va retracer toute la hausse qu'il fait depuis le mois de mars, puisqu'il n'y a jamais eu de retracement depuis le mois de mars. Vous voyez que le Bitcoin il fait que monter tout le temps. Il monte, il se stabilise, il monte, il se stabilise, il n'y a jamais eu de retracement. Là, il y a un retournement de la tendance à court terme, avec un retracement sur le Bitcoin. Et à l'inverse, s'il arrive à passer la zone en rouge, là c'est pump, et pour moi c'est parabole vraiment FOMO. Ça va FOMO déjà, c'est sûr. Tout le monde va acheter à nouveau du Bitcoin. Voilà, le Bitcoin qui va faire parler de lui à nouveau, puisqu'il aura cassé une résistance qui est très importante et un niveau, un dernier sommet, donc un niveau qui est très important. Donc forcément les gens vont se précipiter pour en acheter, ça va FOMO, et ils risquent de partir dans une parabole. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin. Moi ce que je pense, c'est que en fait là déjà pour l'instant, si vous faites du scalping comme moi, il faut toujours être long là, vous prenez que des longues. Moi c'est ce que je fais maintenant depuis dimanche. Comme le Bitcoin en fait il est tout le temps bullish, il retrace jamais. Moi je fais tout le temps que long, tout le temps en scalping. Vous suivez la tendance, vous faites surtout pas de contre-tendance. Là vous oubliez totalement, surtout quand on est dans des paraboles et dans des hausses comme ça. Vous suivez la tendance, vous cherchez des bonnes zones pour acheter. Donc dès que vous avez un support, une divergence bullish, alors, le moindre signal vraiment d'achat, vous le prenez, et là on suit la tendance. Donc après, là où on peut avoir un retournement de la tendance, comme je vous le disais, c'est dans cette zone-là en rouge. Ici, il va falloir surveiller les divergences et tous les signaux bear qu'on peut avoir dans cette zone, sachant que là le RSI il est déjà remonté très très haut, donc on va très probablement former des divergences dans cette zone. Donc des divergences sur le 1 heure, 2 heures, 4 heures ou même plus. Et donc ça peut relancer l'intérêt vendeur, les vendeurs à se repositionner dans cette zone. En tout cas pour moi c'est vraiment la dernière zone où on peut avoir un retournement de la tendance. Sur BTC, s'il n'y a pas de retournement de tendance ici, comme je vous l'ai dit au-dessus, si on traverse toute cette zone et qu'on casse le dernier sommet de 2019, le dernier plus haut, pour moi après ça va partir dans un FOMO. Donc là, c'est Bitcoin bullish tout le temps, pratiquement. Bon, il y aura forcément des petits retracements, des petites bougies rouges, mais je pense que ça se fera racheter tout le temps et ça partira dans une parabole. Voilà donc pour ce qui est du Bitcoin. Donc là, le Bitcoin, il va remonter, il va dessiner les divergences dans cette zone, et s'il y a de l'intérêt, s'il y a des vendeurs qui se positionnent et que les gens commencent à TP dans cette zone, il y aura un retracement ici. Donc ça c'est le scénario bear à court terme, sachant qu'un pullback sur les 12 000 là déjà ça me paraîtrait pas déconnant. On a un bon support ici, on a également le canal, l'ancien canal qui peut jouer le rôle de support. Et si on est vraiment très très bull et qu'on traverse la zone ici, ça va pullback et derrière ça va faire que partir en parabole tout le temps. En tout cas, il y aura très très peu de... Il n'y aura pas beaucoup de retracement, et je pense que si ça retrace, de toute façon ça se fera racheter très très rapidement. Voilà donc pour ce qui est de l'analyse sur le Bitcoin. Donc voilà, analyse sur BTC, j'en fais pas souvent sur la chaîne. Par contre, j'en fais régulièrement, je partage régulièrement mes analyses sur le Discord, donc sur mon groupe privé. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.